et des regards. Dans l'ancien temps, en fait, et toutes les femmes respectées, c'est-à-dire toute famille en tout cas qui a un bon standing, a son propre tisserand. C'est à la famille de fixer un artisan, de le maintenir, et il est là comme un employé de la maison. On ne produit pas pour aller vendre, mais on produit pour la famille. Une femme peut regrouper jusqu'à 10 artisans qui peuvent travailler pour elle. Tout, de la cola à la cigarette, le manger, c'est pris par la famille. C'est vrai que le Niger est un pays où le textile est ancestral. Le textile est une affaire de tribu, est une affaire de règne. On a beaucoup d'ethnies, peut-être une dizaine, une quinzaine au Niger. Chaque ethnie a cette manière de pouvoir faire son tissage. Tira, son tissage Peul, ces broderies Touareg, dans lesquelles on se retrouve. Dans des mariages, c'est des dots qu'on donne, que la femme garde dans ses valises, dans ses armoires, que quand le mari de 2 ans, 4 ans n'a plus de moyens réellement de subvenir aux besoins de la famille, vendent ou donnent ça pour essayer d'avoir du mil ou du riz en échange de ces denrées rares qu'est le tissage. Donc le tissage a toujours été dans nos valeurs, dans notre savoir-faire ancestral, dans nos cultures, dans un domaine très traditionnel. Que nous, aujourd'hui, nous avons essayé de moderniser ce tissu textile, tissage main, pour le mettre au goût du jour, pour qu'on puisse l'utiliser dans l'ameublement, aussi l'utiliser même dans le domaine du vêtement. Le tissage travaillé, ce qui est traditionnel, modernisé, mis au goût du jour, peut apporter beaucoup plus. Parce que quand on parle de décoration intérieure, on parle de tissage pour des meubles, pour l'ameublement, ou de tissage pour le vêtement. Ça veut dire aujourd'hui que ça a pris quand même une valeur. Le Nigeria constitue un foyer historique de tradition du textile. Le commerce entre l'émirat de Kano et les autres parties de l'Afrique date de plusieurs siècles. Before the colonial times, the weaving industry in various parts of the country was very, very strong. In Hausa land, in the Oyo and Yoruba land, in the eastern parts of Nigeria, in the Igbo areas and so on, we had a lot of weaving industries, various types of weaving industries. The weaving industry in Nigeria is an old industry. Nobody can tell you precisely when the industry started. But the fact is that it is an old industry dating back years, hundreds of years ago. In Kano especially, it was a very veritable economic institution. It was a very important source of foreign exchange earnings to Kano region especially. Kano textiles are known to have been taken to so many parts of Africa, West Africa, North Africa especially. So it is an important industry. All these industries were connected and they produced a lot of textile material in those days. I think those who are familiar with the subject, say for example in Kano, they used to produce the Kano cloth and the various other types of dyed material which were used to clothe a lot of people in West Africa, especially in Mali, in today's Niger, and in so many other places.
And even today, a lot of this trade continues. In the parts of Nupe, Yoruba, and so on, a lot of various types of textile material were woven, some of them silk, some of them cotton, and a lot of these were dyed and they were traded far and wide. The Nupe cloth, the Tiv cloth, the Yoruba cloth, these are well known in Nigeria. Le textile achoké des Yoruba est tissé dans des bandes étroites de soie ou de coton. La maîtrise des couleurs, les motifs extraordinaires, créés par juxtaposition de blocs de couleurs différentes, et l'esprit de créativité caractérisent ce textile. Bye. So, wọ́n fi ń sòkò. Wọ́n sì fi ń ṣe ìyàwó fún àwọn ẹbí. Even in the way Nigerians dress and the kind of activities they do, these various woven cloth are very, very important. Like the kind of dress that the traditional rulers use, the type of cloth which are used for wedding, like the ashoke, the type of cloth which are used for day-to-day adornment, as well as types of cloth which are used for burial and so many other things. Unfortunately, the coming of modern textile has actually done a very great harm to the local textile industry. As you have seen in the places we have gone, the industry is dying. You find most of the weavers now are old people, 60, 70 years old. The younger generation are less interested because they wrongly think it is no longer viable. But something has been done now to see that the industry is revitalized. The young people are engineered to have interests in the weaving industry, local weaving industry, because that is the only way the industry can be sustained. If without the young people getting involved into it, the industry will naturally die. Even in our institutions of higher learning in the universities, these textiles is one of the most important subjects taught, and the traditional types of weaving, dyeing, and so on is also taught. Chez les Hausa, dans la région de Kano, le textile produit est à large bande et nécessite des lisses plus larges. Les pédales, au lieu des petites brides passées entre les doigts du pied, sont composées de grands morceaux de bois. En matière de textile, de véritables trésors appartenant à des personnes ou relevant de patrimoines familiaux sont conservés dans des conditions précaires, à la merci des nombreux trafiquants qui écument la région. Aywa nin ko ni ye kura ye mosi an bi san kelen ni ko na san fila di ma rendez-vous la ka baraka suma ka nin ko ni ye kɔrɔlen ba ye ni ka kɔrɔ ne yɛrɛ ye nin ko ni o ye mɔgɔkɔrɔbaw ye min dilan o ye nin ye. This for my grandmother. Yes, she married successfully, and the husband, so that is a very good wife. So he gave this on one of the marriage ceremonies. This and this one, they are all for my grandmother. They'll be around 120, 200 years. Because my grandmother lived for about 120 years before she died. So if this thing was presented to her during her maiden time as a marriage
wife. Then you can imagine how old this is. Le kerka en laine que voici est d'une richesse inestimable. On le retrouve dans les traditions Peul ou Songhai de la région de Gao et de Tombouctou. Destiné à la jeune mariée, sa confection qui dure presque une année est minutieuse et suivie d'un rituel ponctué de nombreux sacrifices onéreux. Cette couverture originale appelée Oldebe a plus de 150 ans et appartient au chef de village de Ndé au Mali. Ce type de couverture, confectionné seulement sur commande, est utilisé dans le pays d'Ogon pour amener le corps des dignitaires au cimetière. Mais il arrive qu'un sage se rende à une réunion du village, drapé de cette couverture, pour afficher sa volonté de dire la vérité et de parler librement, car ne craignant personne. Les lignes, les dessins et les couleurs de cette couverture ont une signification profonde. People who are selling these things to the factories, they are killing us. Because when factories start to print those things, then you see that the industry will be going down. Then people who also come around the places to buy these old clothes, they are completely disappearing the old stuff. Si on garde nos valeurs de tissage, nos motifs à nous, que nos tisserands sont pour nous, on a fait, c'est comme ce que l'Europe fait. Il y a des familles tisseuses qui sont 10, 15, 20 et qui gardent le système en Inde, le système en Indonésie, le système en Chine. Il n'y a pas de raison que les Africains aussi ne soient pas aidés, les familles tisseuses, pour en faire une petite industrie familiale. Moi, je fais mon combat de la création depuis 30 ans. Mais le combat que je fais, je le fais peut-être pratiquement seul parce qu'ils ne comprennent pas. Nos politiciens ne nous encouragent pas. Ils ne comprennent même pas les femmes tisseuses. Ils ne comprennent même pas l'intérêt de ce que ça peut apporter pour lutter contre la pauvreté. Ça, c'est un combat qu'il faudra absolument faire. Il importe que ce patrimoine et toute cette richesse soient protégés, valorisés et conservés à l'abri des prédateurs de tout genre, attirés par l'appât du gain facile. Pour ce faire, les musées africains ont un rôle de tout premier plan à jouer. Donc notre rôle, c'est d'inciter les gens et d'abord à avoir l'esprit d'acquérir ces objets et de les conserver ici au niveau du musée, dans leur mode ancien. Parce que nous, c'est vrai, en dehors de la beauté, mais c'est une sorte de symbolique qu'il faut collecter. Ce que j'aurais souhaité, c'est peut-être que notre université s'intéresse à la sauvegarde de ces aspects culturels un peu de notre textile, pour que des étudiants puissent soit faire des thèses, soit des mémoires, pour approfondir ces questions de la documentation. Faire les étoffes, on peut travailler sur les aspects techniques, mais il faut surtout travailler sur la documentation pour qu'il y ait quelque chose qui reste pour les générations futures. Les tissages main, c'est ceux qui peuvent aider l'Afrique à grandir. Parce que les Chinois ne peuvent jamais le faire. Ils ne pourront jamais le vendre. C'est le seul moyen qui nous reste aujourd'hui à rendre notre continent positif, à donner une valeur ajoutée à nos textiles tissés main dans nos pays africains. Les Chinois ne pourront pas jamais le faire.